Chers investisseurs intelligents, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Monsieur Rodolphe et on est jeudi. Comme tous les jeudis, je choisis de répondre à la question de l'un d'entre vous. Et aujourd'hui, j'ai choisi la question de Romy. Romy qui me dit « Bonjour Rodolphe et merci pour cette vidéo. J'ai une question bête, mais j'aimerais savoir quels sont les diagnostics réglementaires à faire pour mettre un appartement en location. Merci de ton aide et bravo pour ta chaîne. » Alors, donc premièrement, merci pour ton commentaire qui me touche beaucoup. Et la toute première chose que je vais te dire, Romy, c'est que en immobilier, il n'y a jamais de mauvaises questions. Je suis disponible sur la chaîne pour que vous puissiez me poser toutes vos questions dans les commentaires des vidéos. Donc, si vous posez des questions qui vous semblent bêtes, c'est que vous avez peur. Et si vous avez peur, vous n'investirez pas. Donc, il est vraiment important de dégager tous ces doutes-là de votre esprit pour que vous puissiez avancer sereinement. En plus, ta question, elle est vraiment très loin d'être bête parce que si tu loues un bien et que tu n'es pas nickel niveau diagnostic, ça peut te coûter extrêmement cher. Donc, écoute bien cette vidéo car elle est pour toi et elle est pour tous les investisseurs intelligents. Donc, moi je te propose, on va essayer de procéder par ordre. Premièrement, quand doit-on fournir les diagnostics? Donc, si vous vous apprêtez à mettre un bien en location, dans tous les cas, vous devez vous assurer de n'avoir oublié aucun diagnostic. Que la location soit vide ou meublée, de longue durée ou de courte durée, résidence principale ou secondaire, plusieurs diagnostics sont obligatoires et ils doivent être réalisés avant la mise en location et on va tous les passer en revue. Pour information, tous les diagnostics sont regroupés dans ce qu'on appelle le DDT, c'est le dossier des diagnostics techniques qui doit être fourni au locataire lors de la signature du bail et il doit être annexé au bail. Petite info pour les investisseurs intelligents, il est même recommandé que le locataire signe le DDT en même temps que le contrat de bail. C'est-à-dire qu'il vient, il visite l'appartement, il est d'accord, vous prenez les cautions, etc. Et vous lui faites signer le bail à toutes les pages, paraffé, et vous lui faites paraffer toutes les pages des diagnostics et vous lui faites signer un truc comme quoi il a bien pris connaissance de tous les diagnostics. Ça, c'est vraiment la base, c'est ce que moi je faisais à l'époque quand je gérais et je demande aujourd'hui aux agents immobiliers qui gèrent mes biens de procéder de la même façon. C'est un peu plus lourd, ça prend un peu plus de temps, mais au moins, d'ailleurs ça m'est jamais arrivé de voir un locataire qui est revenu pour revérifier les diagnostics ou quoi. Ça lui a donné confiance, il a pu voir que c'était réalisé par des organismes certifiés et donc voilà, ça permet de louer sereinement côté propriétaire et côté locataire. Deuxièmement, on va voir ensemble maintenant tous les diagnostics obligatoires. Alors, il y a bien sûr le diagnostic de performance énergétique, ce qu'on appelle le DPE, le fameux DPE, qui prend en compte l'émission de gaz à effet de serre et la consommation énergétique du bien. Ça se mesure, je crois, ça doit être des kilowattheures par mètre carré. Mais voilà, le DPE, en gros, ça permet d'attribuer un score ou une note au logement. Ça va de A à G, du plus écologique au plus polluant. Et c'est valide pendant 10 ans. Et bien sûr, ce diagnostic, comme les autres, doit être réalisé par un professionnel certifié. Tu ne peux pas le faire toi-même. Ensuite, alors lui il est un peu barbare. Tu as le diagnostic ERP, ça veut dire état des risques et pollutions, qui remplace l'ancien ESRIS pour état des servitudes, risques et d'informations sur les sols, qui remplace le RNMNT pour état des risques naturels et miniers ou technologiques, qui lui-même remplaçait quelque chose qui s'appelait l'ERNT pour état des risques naturels et technologiques. Bref, donc voilà. À l'heure où je publie cette vidéo, c'est le diagnostic ERP qui est obligatoire, mais j'ai volontairement énuméré tous les autres pour vous sensibiliser au fait que, en tant qu'investisseur intelligent, vous devez vous informer en permanence parce que chaque année, les autorités nous pondent des nouveaux diagnostics et c'est aussi pour cette raison que je fais gérer tous mes biens pour ne pas avoir ce genre de soucis à gérer. Mais en gros, voilà, si on simplifie, si on vulgarise le diagnostic ERP, ça indique simplement si le logement se trouve dans un périmètre, dans un environnement à risque. Ça concerne les risques naturels, tout ce qui est inondation, activité sismique, avalanche, cyclone, bref. Mais pas seulement, ça concerne également les risques et dangers liés à l'activité humaine, comme les émanations toxiques, les transports, marchandises, le risque d'explosion. Par exemple, à Toulouse, il y a très longtemps, il y a 20 ans, il y a eu l'usine AZF qui a explosé. Il y a énormément de logements qui étaient dans les environs qui ont été touchés par ça. Et c'est notamment, c'est d'ailleurs peut-être depuis cet événement-là que dans l'ERP, on a intégré les risques liés à l'activité humaine. Il y a également les risques liés à la pollution des sols. Alors pour info, ce diagnostic peut être réalisé par un professionnel bien sûr, mais également par vous-même en vous rapprochant de votre mairie, préfecture ou sous-préfecture. Et alors ça présente un avantage non négligeable, c'est que ça coûte beaucoup moins cher, ça doit coûter 15 ou 30 euros pour une parcelle. Donc voilà, c'est beaucoup moins cher que de le faire réaliser par un professionnel.
Ensuite, on a les diagnostics qui certifient la surface. Alors, depuis la loi Boutin, il faut un diagnostic précis de la surface habitable et qui doit en plus être mentionné dans le bail. Et plus strict encore que la mesure de la loi Carrez anciennement, il estime la surface utile du logement à l'exclusion de plusieurs éléments comme par exemple, je crois il y a les murs, les marges d'escalier, les embrasures de porte, etc. Et c'est un diagnostic qui peut être réalisé également par vos soins et pas seulement par un professionnel, mais c'est quand même conseillé de le faire parce que s'il y a un écart de surface entre ce que vous avez écrit dans le bail et la réalité et que cet écart est supérieur à 5%, eh bien votre locataire peut exiger auprès de son propriétaire des dommages et intérêts. C'est normal, vous avez signé dans le bail 500 € par mois pour 30 mètres carrés, alors qu'en réalité non, il y a que 25 mètres carrés, donc du coup c'est plus 500, bah c'est un prix au prorata de ça, plus, alors ça c'est les dommages, et puis les intérêts, ça va être les intérêts, bah voilà, c'est le préjudice causé. Donc, dormez sur vos deux oreilles et faites-le faire par un professionnel, et ça coûte en plus pas très cher parce qu'il y en a une tripotée sur le marché, ils sont tous en concurrence. Les prix des diagnostics techniques ont vraiment tendance à être tirés vers le bas, et c'est vraiment pas le coup de s'en passer. Ensuite, oui, il y a d'autres diagnostics obligatoires depuis le 1er janvier 2018, depuis l'entrée en vigueur de la loi Allure. Eh bien, vous devez fournir aux locataires des diagnostics de l'état des installations électriques et gazières. Avant, c'était seulement les logements qui étaient avant 1875 qui étaient concernés. Et pour info, ces deux diagnostics ont une validité de 6 ans en cas de location et 3 ans en cas de cession, donc en cas de vente. Oui, alors il y en a encore. Il y a le CREP, C-R-E-P pour constat des risques d'exposition au plomb qui est obligatoire dans le cas où le permis de construire du bâtiment dont vous possédez un logement a été délivré avant 1949. C'est un diagnostic qui indique la présence de plomb dans les anciens bâtiments et notamment dans les peintures. C'est également un diagnostic qui a une durée de validité de 6 ans. Et maintenant, le dernier diagnostic, c'est le fameux diagnostic amiante qui lui ne concerne que les bâtiments d'avant 1997 et c'est un diagnostic qui n'a pas besoin d'être intégré au bail, mais tout de même vous devez le mettre à disposition de votre locataire parce que s'il le demande, eh bien vous devez lui fournir. Moi pour info je le donne systématiquement dans le DDT en même temps que les autres diagnostics parce que comme ça au moins il l'a, il n'y a pas de surprise, il n'a pas à le demander, il voit que je suis un bailleur qui ne cache rien, je lui donne et lui-même il ne savait même pas qu'il avait ce diagnostic là, je lui en donne un en plus. Ça le rassure, moi j'ai zéro amiante, zéro plomb dans mes logements, donc ça ne peut que rassurer une fois de plus propriétaires et locataires pour louer sereinement. Donc, chers investisseurs intelligents, je conclurai en vous disant que vous voyez pourquoi moi je fais gérer mes biens, parce que honnêtement, toute cette paperasse réglementaire, enfin, c'est complètement inintéressant. Et les lois changent souvent et franchement j'ai pas envie de m'ennuyer avec ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc faites gérer vos biens, quand vous en aurez plusieurs, eh bien vous pourrez avoir des bons prix, genre 5% TTC pour faire gérer vos biens parce que vous allez aller chez un organisme de gestion et vous allez apporter 5, 10, 15 appartements d'un coup et ce sera beaucoup plus agréable pour vous, beaucoup plus facile, beaucoup plus reposant. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!